Bonjour, bonjour, c'est Claire. On est ensemble pour la dernière de cette série de vidéos consacrée à Zoom, son utilisation, ses bienfaits, et aujourd'hui 10 astuces pour parfaire vos talents sur Zoom. On commence tout de suite avec la première astuce. Première astuce, c'est tout simple. Téléchargez Zoom. Je sais, ça a l'air complètement idiot, mais ne vous fiez pas au pouvoir magique du lien. On vous dira, non mais Zoom, t'as rien à télécharger, tu cliques sur le lien et ça t'emmène directement dans la salle de réunion. Ben, comme beaucoup de bonnes choses, ça marche jusqu'au moment où ça ne marche plus, où votre ordinateur fatigue, où ça se met à ramer, où vous avez un problème de connexion et du coup, vous arrivez en retard à la réunion est fermée, vous ne pouvez plus entrer. Donc, ma recommandation, télécharger cette application. Deuxième astuce. Deuxième astuce, préparez avant votre réunion ou votre formation les documents que vous savez que vous allez vouloir partager avec le groupe, avec votre formatrice, avec votre interlocuteur. Préparez-les, c'est-à-dire ouvrez-les, gardez-les ouverts sur votre ordinateur. Et aussi, préparez l'affichage de ces documents. Pensez que certains interlocuteurs vont utiliser Zoom sur leur téléphone portable. Ils verront donc vos documents en tout petit. Donc, vous passez l'affichage des documents Word en 200% et vous vous préparez à passer l'affichage des diapositives PowerPoint en visionneuse. Vous connaissez l'icône écran pour faciliter la lecture à l'écran. Troisième astuce. La troisième astuce porte sur vos talents de communication à leur niveau le plus basique. D'abord, si vous êtes stressé avant votre réunion, faites quelques exercices de respiration. Tout simple, prenez 10 secondes, on ne vous demande pas de faire 1 heure de yoga, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Fermez les yeux et imaginez le trajet que fait l'air quand il rentre et quand il sort. Faites ça pendant 10 secondes, vous irez beaucoup mieux. Si vous êtes encore tendu, bâillez. Bâillez plusieurs fois, forcez-vous à bâiller. Ça vous détendra les cervicales et ça ralentira votre fréquence cardiaque. Et une fois que vous êtes détendu, assurez-vous qu'on comprend ce que vous dites. Ça a l'air idiot, mais si vous parlez sur Zoom comme vous parlez dans la vie, on risque de ramer pour vous comprendre. Donc, parlez un peu plus lentement que vous ne le faites d'habitude et surtout parlez distinctement. Donc, avant votre rendez-vous, faites quelques petits exercices de diction. Vous connaissez les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi-sèches? Vous connaissez un chasseur sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Bien joué. Vous connaissez peut-être moins je veux et j'exige d'exquises excuses, ou encore suis-je chez ce cher Serge, ou alors foie gras froid, doigt frais. Il en existe des pages entières sur Internet, choisissez les exercices qui vous posent problème, tout simplement. Et faites-les 3, 4, 5 fois chacune de ces petites phrases. Là encore, ça vous prend 30 secondes et ça change réellement beaucoup de choses au plaisir qu'on aura à vous écouter. La quatrième astuce porte sur le timing. Arrivez à l'avance à vos réunions. Arrivez au moins 5 minutes à l'avance, s'il vous plaît. Si vous êtes nombreux dans un rendez-vous, l'animateur du rendez-vous va accueillir une personne après l'autre. Vous allez vous retrouver en salle d'attente et c'est très bien, ça permet à l'animateur de la réunion de régler les éventuels problèmes techniques, de micro,
de caméra, de lumière pour chacun des participants au fur et à mesure. Si vous arrivez à l'heure pile et qu'on passe 5 minutes pour régler des problèmes de micro, eh ben on va commencer en retard. C'est pas idéal. Et pensez par ailleurs que les formations sont souvent verrouillées, ça sera le cas chez moi. Je verrouille l'entrée de la formation 5 minutes après l'heure prévue de début du cours pour éviter les piratages, tout simplement, pour éviter que Toto, qui a envie de rigoler et de me montrer les parties cachées de son anatomie, débarque en plein milieu du cours. Donc, venez en avance. Et si vous devez partir plus tôt, prévenez quand vous arrivez, prévenez que vous avez un impératif. Comme ça, tout le monde pourra se caler et prendre en compte vos impératifs. 5e astuce. La 5e astuce porte sur la prévenance avec laquelle vous pouvez arriver en réunion sans faire profiter à tout le monde de votre environnement sonore. Puisque vous arrivez en salle d'attente, profitez de ce passage en salle d'attente pour couper votre micro et pour passer en affichage galerie. Vous coupez votre micro, comme ça s'il y a du bruit autour de vous quand vous arrivez, vous n'interrompez pas par ce bruit autour de vous le dialogue qui est en train de s'installer avec les autres participants, et en général c'est un dialogue qui porte sur la résolution de problèmes techniques. Donc vous arrivez micro coupé et vous ouvrez votre micro pour dire bonjour, en faisant gaffe au tour de parole, on en a déjà parlé. 7e astuce. La 7e astuce porte sur l'utilisation de l'enregistreur. Vous avez en bas de l'écran cette icône ronde enregistrée. Profitez-en. C'est plus facile que de prendre des notes et ça vous permet de continuer à être concentré sur ce qui est dit. Ne vous inquiétez pas pour la sauvegarde, Zoom le fera à la fin de votre réunion, quand vous sortirez de votre réunion, et créera un fichier que vous pourrez ensuite consulter, monter, jeter à votre guise. 8e astuce. L'astuce numéro porte sur vos talents de mime et vos talents au Pictionary, car on en a déjà parlé, sur Zoom, il est important de ne pas couper la parole, il est important bien sûr d'attendre son tour de parole, d'utiliser le chat pour communiquer, pour causer avec les petits camarades éventuellement, pour signaler que vous devez absolument partir, mais aussi, vous pouvez utiliser la gestuelle. Si vous faites, ça veut dire j'entends rien. Si vous faites, ça veut dire je m'entends pas quand je parle. Si vous faites, on suppose qu'il y a un problème. Bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'ensemble de la panoplie non verbale, y compris aussi les petites icônes proposées par Zoom, style je lève la main pour demander la parole. Essayez de ne parler que quand c'est votre tour et quand vous avez quelque chose de réellement important à contribuer. C'est frustrant, c'est moins naturel, mais c'est Zoom. 9e astuce. La 9e astuce concerne des moments où vous pouvez avoir des problèmes. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Recommandation en 2 temps. Premier temps, patience. Votre animateur, votre formateur est conscient du problème, il est en train de régler le problème. Ça n'est pas toujours réglable en un clic, mais on s'occupe de vous. Ne paniquez pas, ne cliquez pas sur tous les boutons, ne vous déconnectez pas de la réunion, n'envoyez pas 25 SMS à tout le monde pour dire au secours, je suis planté. On s'occupe de vous. Le 2e temps, c'est continuer à regarder l'écran. Parce que si, par exemple, vous n'entendez pas ce qui est dit, vous faites ça, genre j'entends rien. On communiquera le plus facilement avec vous par la fonction converser, le chat de Zoom. Donc regardez l'écran parce que des messages texte vont s'afficher
sous, par exemple, la vidéo du formateur ou sous la vidéo d'autres participants. C'est aussi pour ça qu'il est important de passer en affichage galerie tout de suite pour avoir l'ensemble des vidéos de l'ensemble des participants à la même taille, pour que vous voyez s'afficher tout ce qui est dit. Donc, vous avez un problème, on s'en occupe, mais prenez patience et regardez l'écran, regardez les messages textes qui vont s'afficher, ils vous seront probablement adressés. Et enfin, la 10e astuce. Enfin, la 10e astuce, elle est toute simple. Regardez mes 3 autres vidéos. Elles fourmillent de trucs et astuces pour avoir une connexion stable, pour avoir un flux audio qui marche, pour briller de tous vos feux pendant les réunions Zoom. Euh, N'hésitez pas à prendre le temps de regarder toutes les fonctionnalités de Zoom telles que je les détaille. J'espère que ces petites vidéos vous seront utiles. Je vous souhaite bonne chance et succès pour vos réunions, pour vos formations. J'espère vous voir, pourquoi pas, dans l'une des formations que j'anime sur le pitch, la prise de parole en public. Et je vous souhaite d'ici là un très bon Zoom.